Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de la façon dont on peut trouver du temps pour chaque enfant, souvent des plus grandes craintes qui nous animent lorsque l'on a 2 ou plusieurs enfants, et puis aussi comment nous on fait au quotidien pour investir de notre temps chaque jour auprès de nos enfants. À partir du moment où on a au moins 2 enfants, on cherche vraiment à offrir le même temps aux 2 enfants, voire à plus si on en a plus. Puis aussi, en tant que parent, on veut passer du temps avec chacun de nos enfants, on veut les voir grandir, on aime aussi être avec eux. Parfois, ça devient difficile dans une fratrie, quand il y en a 2 ou plus, de passer autant de temps avec l'un qu'avec l'autre, surtout quand on en a 3 ou 4, ça peut vraiment être de plus en plus compliqué. On est souvent sollicité par les enfants, par l'un, par l'autre. Du coup, on donne un petit peu de temps par-ci, un petit peu de temps par-là, on sait plus trop vraiment où donner de la tête. Et au final, on est partout sans être nulle part. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus difficile si nos enfants sont petits, parce que plus ils sont petits, et forcément plus ils vont nous solliciter. Alors on a peur de créer des frustrations, même de la jalousie parfois entre frères et sœurs. On a peur aussi que notre aîné, qui a été plus ou moins longtemps tout seul, eh bien ne comprenne plus tout d'un coup pourquoi il doit partager ses parents avec un petit frère ou une petite sœur. Et puis aussi, on a peur de passer beaucoup plus de temps avec un enfant qu'avec un autre, parce qu'on a tout simplement peur que nos enfants le prennent mal, se sentent rejetés et imaginent qu'ils puissent se dire que nos parents ne veulent plus passer du temps avec nous pour X raisons et du coup de se mettre à culpabiliser et intérioriser tout ça en tant qu'enfant. Alors parfois en tant que parent, eh bien on se met une pression énorme et on peut même parfois gâter nos enfants pour pallier à un manque de temps que l'on va pouvoir leur consacrer. Le fait de leur offrir quelque chose de matériel, de leur offrir un objet, va permettre parfois de déculpabiliser, de se dire voilà, je lui offre ça donc il est content, c'est bon, voilà, moi j'ai pas pu passer du temps avec lui mais au moins je lui ai offert quelque chose, il va pouvoir être heureux et profiter de son objet au lieu de moi. Alors il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que nos enfants n'ont pas besoin de nous 24 heures sur 24. Ils ont besoin de nous, oui bien sûr, mais souvent il suffit de leur accorder un temps de qualité pour qui va permettre de remplir leur réservoir affectif, de les combler affectivement et ils vont pouvoir d'autant plus passer à autre chose. D'ailleurs, dans les classes Montessori, on est sur un enseignement individualisé. C'est-à-dire que les classes ont beau être remplies de nombreux enfants, eh bien l'instituteur, l'enseignant, va prendre du temps avec chaque élève, ou du moins un tout petit groupe très restreint, pour lui faire une approche individualisée de quelque chose. Ça passe donc par une grande observation des enfants, pour leur proposer des réponses adaptées à leurs besoins sur un instant T. Et lorsque l'on opère avec cette observation-là, lorsque l'on adapte nos comportements et lorsque l'on est positif avec nos enfants, on se rend compte que très rapidement, eh bien, ils vont être satisfaits du temps que nous allons leur consacrer pleinement et qu'il ne faudra pas forcément y passer des heures et des heures avec eux, tout simplement pour faire un acte de présence auprès de nos enfants. Alors je vais te parler des petites astuces que l'on met en place à la maison, parce que forcément je m'occupe de Arthur et Gaspard en même temps, que je travaille aussi, et que j'ai la maison à gérer comme toutes les mamans du monde, ou tous les papas selon les cas. Pour commencer, on est opportuniste. C'est-à-dire que je vais profiter des instants avec l'un ou l'autre quand l'un ou l'autre n'est pas là tout simplement. Donc par exemple, Gaspard il se lève très tôt le matin. Donc forcément, je m'occupe de lui à ce moment-là, je prends un temps quand la maison est encore très calme, baignée dans le silence et une lumière tamisée, on s'installe ensemble et on fait une activité tous les deux qui dure quelques minutes. Une fois qu'il a passé ce temps de qualité avec moi en tête à tête, je peux vaquer à d'autres occupations pendant que la maison est encore très calme. Et Gaspard, eh bien, est tout à fait rempli de cette présence que je lui ai offerte. Il est d'autant plus rassasié qu'il ne m'interpelle pas dans ces moments-là. Pareil pour Arthur, j'utilise souvent les moments de sieste que fait Gaspard pour privilégier une activité vraiment en tête-à-tête avec Arthur et profiter d'un temps de qualité. Parce que souvent, quand Gaspard est à nos côtés, il cherche un petit peu évidemment à s'immiscer dans les activités d'Arthur et c'est pas toujours évident pour Arthur de faire la part des choses, surtout quand il construit quelque chose et que son petit frère arrive et qu'il veut tout casser. C'est très frustrant pour lui. Alors voilà, on se sert vraiment de l'opportunité des instants pour créer du temps avec nos enfants, un temps de qualité.
Si c'est une vraie sollicitation, un vrai besoin affectif derrière, qui va plus loin que la demande de sollicitation en elle-même, alors je me mets à leur hauteur, je leur demande exactement ce dont ils ont besoin, et puis souvent je vais au-delà. Je leur donne quelques minutes en plus afin qu'ils se rassasient de moi et qu'ils puissent plus facilement passer à autre chose après. La troisième chose, c'est que je privilégie des temps courts mais de qualité. Ça, j'en parlais tout à l'heure. J'ai pas forcément tout le temps de passer une demi-heure sur une activité avec chacun parce que voilà, j'ai diverses choses à faire aussi. Donc souvent, je prends un temps plus ou moins court, mais je suis à 100% avec mon enfant pendant ce temps-là. Pas de téléphone, rien, focalisé sur lui et lui seul. Et mon enfant aime ça, que ce soit Arthur ou Gaspard, ils aiment ces moments où je suis entièrement disponible avec eux. Parce qu'ils sentent mon enthousiasme et l'intérêt que je vais porter à leur activité. Et c'est donc d'autant plus enrichissant pour eux et d'autant plus motivant pour eux à faire l'activité en elle-même s'ils savent que avec eux, j'ai une présence entièrement disponible. Et enfin, la quatrième chose, c'est de jouer. On passe beaucoup de temps à jouer avec eux. Alors parfois sur des temps courts et puis parfois quand ça nous plaît vraiment, on peut jouer plus longtemps. Et avec l'un, avec l'autre, voire même avec les deux en même temps, parfois, suivant le jeu, suivant l'activité. Mais en tout cas, le fait de jouer avec eux, avec chacun d'eux, va vraiment leur permettre d'être rassasiés de nous et de pouvoir vraiment après faire d'autres choses de manière beaucoup plus autonome. L'importance du jeu, elle est énorme. Jouer avec son enfant, c'est très très important pour l'enfant, pour sa construction, pour son cheminement, mais aussi pour le parent, parce que c'est un temps très très positif que l'on va retirer de ça. Et ça va nous faire grandir en même temps que nos enfants, et on va vraiment comprendre que nos enfants n'ont pas besoin d'avoir plein de jouets. Ce qu'ils ont besoin, c'est de nous en tant que parents et de nous seuls. Alors voilà les astuces que nous mettons en place au quotidien pour vraiment donner du temps de qualité à Arthur et à Gaspard. Pour en savoir plus sur les jouets, parce que c'est vrai que c'est tellement important de jouer avec son enfant, j'ai créé un atelier qui s'appelle Jouer pour grandir. Dans cet atelier, j'explique vraiment l'importance du jeu pour l'enfant, ce qu'il va apporter, et puis je parle aussi des jeux qui vont être très intéressants pour son développement sensoriel, son développement cognitif, son développement moteur. Je parle vraiment de toutes ces importances, et puis aussi comment faire pour faire que le jeu se passe bien de A à Z, c'est-à-dire de la mise en place du jeu jusqu'au rangement. Parce que souvent, c'est un point noir chez certains enfants, c'est qu'ils ne parviennent pas à ranger leur jeu. Donc dans cet atelier, j'explique vraiment comment amener l'enfant dans une démarche de A à Z, c'est-à-dire de la mise en place du jeu jusqu'à son rangement. Pour en savoir plus sur cet atelier, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut Facebook ou sur le i d'information si tu es sur YouTube. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.